liboko na yawe ezali ya kosembolama mpo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe. Apporter un plus à ce qui existe déjà.
été réceptif à tout ce qui sera dit. Le texte de base, notre texte de base, se trouve dans ceux qui ont leur Bible, dans le livre d'Ézéchiel. Le texte de base, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 10. Ézéchiel 37, 1 à 10. Avant que nous puissions lire le texte, nous sommes toujours dans la décortication du thème. Je me suis permis de nous poser une série de questions juste par rapport aux prophètes. Parce que notre thème, c'est Dieu cherche des prophètes. La première question que je me suis permis de poser, c'est comment peut-on devenir un prophète? Oui, c'est vrai que j'ai eu à dire ici qu'un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Et prophétiser, c'est parler de la part de Dieu sous l'inspiration de son esprit. Comment peut-on devenir un prophète? Est-il permis, est-il donné à tout le monde d'être un prophète? On peut devenir un prophète directement par rapport à l'appel de Dieu. Dieu peut appeler une personne, lui donner la mission de parler de sa part. On peut devenir un prophète sous l'inspiration de Dieu, sous l'inspiration de son esprit agissant en nous. En dormant, on peut recevoir un message de la part du Seigneur, un message clair, précis et net par rapport à une situation, par rapport à la vie d'une personne, par rapport à un événement présent, futur, proche ou lointain. Et on peut aussi devenir prophète quand on est nommé par un autre prophète. Et l'exemple, récurrent, c'est l'exemple d'Élisée et d'Élie. Élie était un prophète de l'Éternel. Après avoir fait son temps, après avoir fait son ministère, il fallait qu'il puisse être enlevé. Et Dieu lui avait donné l'ordre de nommer Élisée à sa succession. Parce que Élisée était sous son aile pendant que lui était en train d'exercer son ministère sur la terre. Là, c'est comment devient-on un prophète. Maintenant, les attributions d'un prophète. Qu'est-ce que fait concrètement? Qu'est-ce que fait un prophète? Un prophète est chargé de transmettre les messages de Dieu au peuple. Un prophète, c'est la sentinelle du peuple. Un prophète, il est là pour dénoncer et décrier les péchés. Que ce soit le péché commis par les responsables, les dirigeants, le peuple, l'église, incombustible. Un prophète est là pour décrier et dénoncer ces péchés. Un prophète, parmi les attributions du prophète, un prophète prononce les jugements. Après avoir décrié un péché, généralement, dans la Bible, quand Dieu reprochait un peuple, reprochait une personne, c'était d'abord, on énonce ce que la personne a eu à faire, ou ce que le peuple a eu à faire. Et là, après, il y a un jugement, c'est-à-dire la conséquence de l'acte que la personne ou le peuple a eu à commettre. Donc, un prophète prononce les jugements de la part du Seigneur. Un prophète, dans ses attributions, il prédit l'avenir, un avenir futur, un futur proche ou un futur lointain, même le prédit, un futur proche ou lointain. Le prophète, dans ses attributions, il appelle le peuple à changer de vie. Quand celui-ci mène une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et puis le prophète, il redonne l'espoir au peuple par la parole qui sort de sa bouche, qui est l'ainsi dit l'Éternel.
Et toujours dans cette série, comment reconnaît-on un véritable prophète? Un prophète est reconnu quand sa prophétie se réalise. Ce qu'il a à dire se réalise et se concrétise. Par là, on reconnaît que vraiment, certainement, cette personne était l'envoyé du Seigneur. Par la véracité des propos qui sont sortis de sa bouche. Et on reconnaît aussi un véritable prophète quand sa prophétie est en accord avec la parole de Dieu. Quand sa prophétie est en accord avec la parole de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu de bienséance, Dieu est un Dieu qui est juste. Quand Dieu fait une déclaration, c'est pour une raison bien précise. Très souvent, on a tendance, surtout dans les églises du pays, on prophétise comme ça à tout genre. Et généralement, ces prophéties sont suivies des Amen, Alléluia, Amen, papa. C'est bien tout ça. Mais Dieu est celui qui voit dans le secret. Dieu est celui qui connaît la vie de chacun d'entre nous. Là où le regard, l'intelligence de l'homme est limité, le regard de Dieu perce tous ces mystères, toutes les parties ténébreuses de nos vies. Donc, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est juste, il ne peut qu'accorder à chacun ce qu'il mérite. Parce que Dieu ne verse pas dans le favoritisme. On ne prend pas Dieu au sentiment. Il n'est pas un homme pour l'influencer par nos actes, par ce que nous faisons, par notre attitude. Parce qu'il sait tout, il voit tout, il connaît tout, avant même que cela ne puisse se produire. Maintenant, nous pouvons lire notre passage, je fais rapidement la lecture. Ézéchiel plutôt 37, versets 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je veux faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétiserai donc comme j'en avais reçu. J'ai prophétisé donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement s'est produisit, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et, pendant que je regardais, voici qu'il s'est formé sur eux des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens de quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Verset 10. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Ce n'est pas une prophétie pour plaire aux nations, mais c'est une prophétie qui est censée atteindre une personne, un groupe de personnes, une nation.
n'est pas que le prophète parle par rapport à son raisonnement, par rapport à la cogitation qui émane de son esprit, de sa tête, mais il parle de la part du Seigneur. Écoutez ce que dit le Seigneur au moment desséché. L'Éternel, je vais faire des noms en plus. Écoutez ce que dit l'Éternel. Écoutez la parole du Seigneur. Le prophète n'est pas là pour faire sa volonté, le prophète n'est pas là pour dire ce que lui pense. Mais il parle de la part du Seigneur. Au moment de sécher, nous sommes réunis pour prier pour le Congo Canabiso, RDC. Il aura ma casse bien dans la route. Mais il aura ma casse dans la route, il est là, les autres vont ma casse dans la route, les autres vont se faire sentir que tout autour, il y a la nation où les âmes, eux, ils RDC, ils ont ma casse. Alors que le Congo a joué un rôle primordial, non seulement en Afrique centrale, mais dans toute l'Afrique. France Fanon avait dit, pour dominer l'Afrique, il faut d'abord dominer le Congo. Lors de cette déclaration, le Congo était encore Zaïre. Pourquoi? Parce que le Congo occupe une place stratégique dans le continent africain. Le Congo peut être le moteur de développement pour toute l'Afrique, fidèle à Dieu, de personnes craignant Dieu, de personnes qui sont à l'écoute de Dieu pour prophétiser de la part du Seigneur, pour que le Congo puisse jouer son rôle. Et ces personnes-là ne tomberont pas du ciel. Ces personnes-là, c'est vous et moi qui sommes en train d'écouter cette parole aujourd'hui. J'ai eu à dire comment devient-on un prophète sous l'inspiration de l'Esprit, saisi par l'Esprit de Dieu ou appelé par l'Éternel. Bisogno surtout yamba Yesu ou amukunzi mubiki. Nakoyamba Yesu wana ancienne nature na tout ce que nous avons eu à faire dans le passé. Notre passé est passé, effacé. Tobotami Yassika, une nouvelle naissance. Nous avons été régénérés par Dieu. Et de ce fait, nous sommes au service de Dieu. Nos vies ne nous appartiennent plus. On a eu à les chanter. Na pesi mote mananga, moli monanga, mabanzo nanga lupoli. Le Congo est un pays entre juifs à majorité chrétienne. Chrétien plutôt, pardon. Non. Ces chrétiens congolais, comment sont-ils? Comment vivent-ils? Quelle est la relation que ces chrétiens congolais entretiennent avec Dieu qu'ils prétendent servir? Je me permets de dire qu'ils prétendent servir. Et ça, et belé à l'église de l'État du Congo, dès les ossalateurs, Congo d'abord et samedi.